Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Donc le débrief de l'avant-match que j'avais fait plus tôt dans la journée. Donc le débrief de Marseille-Tottenham. Donc déjà, je vais pas le faire joyeusement ce débrief les mecs. Voilà, je suis évidemment très déçu de ce résultat négatif. Voilà, l'Olympique de Marseille qui s'incline 2-1 face à Tottenham. Que dire? Que dire de ce match qui était tellement bien parti en première période? Avec un Tottenham recroquevillé dans sa propre moitié de terrain, et un Olympique de Marseille qui était au-dessus dans tous les compartiments du jeu, et une deuxième mi-temps qui a été un tout autre match. Voilà, on s'est fait manger. On s'est fait manger une petite faute de Guendouzi qui amène un coup franc tiré par Perisic et sur la tête de Clément Langlais. Des petits détails. On nous avait prévenu, tout le monde prévient tout le monde, voilà, c'est la cour des grands, ça joue sur des détails. Et le but de l'anglais, les mecs, s'est joué sur une faute, un détail. Et bien sûr, le but de Pierre-Emile Højbjerg à la 95e minute, qui nous disqualifie de la troisième place et donc de la Ligue Europa. Donc Marseille ne remontera pas sur la scène européenne cette saison. L'aventure se termine ici pour eux. Voilà, alors que Chancel Bemba avait inscrit le but du 1-0 en première période dans le temps additionnel. Ouais, je suis très déçu les mecs parce que ce match, il y a moyen de le gagner. Il y a très clairement moyen de le gagner. Voilà, des statistiques qui montrent que Marseille a été au-dessus. Mais Tottenham, on le savait, ils sont capables d'être recroquevillés à 11, de pas avoir d'occasion, mais sur 3 frappes d'en mettre 2. C'était Tottenham. Voilà, un Harry Kane qui a fait un super boulot. Voilà, 2 au but, qui a vraiment embêté Balerdi, Gigot, Mbemba. Il a réussi à embêter les 3 de derrière. Donc vraiment, chapeau Harry Kane. Son qui est sorti en première période, après un choc, pas tête contre tête, mais tête contre l'épaule de Bemba, donc qui est sorti en première période. Donc j'irai voir dans la soirée si ça va mieux. Enfin, j'irai voir sur les réseaux et tout, voir ce qu'il a eu, parce que là, j'ai pas de nouvelles. Et mis à part ça, que dire, voilà, l'OM a tout donné, je pense quand même. Un Verretou, franchement, que j'ai bien aimé dans ce match. La paire Verretou-Rongier m'a pas trop perturbé dans ce match, franchement, on les a vus quand même beaucoup plus haut. Même si c'est sûr que je pense qu'un Verretou-Guendouzi serait mieux qu'un Verretou-Rongier. Mais c'était les choix de Tudor. Voilà, puis quand je repense à cette occasion, à la peut-être la 87e minute, ce superbe centre d'Under pour la tête de Kolasinac qui la met complètement à côté. Voilà, qui privilégie la puissance à la précision et qui la met complètement à côté. Voilà, mais moi je me dis, mais comment il fait les mecs? On est à un partout à ce moment-là. S'il la met au fond, ça fait 2 buts à 1. On va en huitième et c'est tout. Mais il la met à côté. Donc voilà, Minarit qui a su être présent. Je pense qu'Aminarit et Sanchez ont fait un bon match dans l'ensemble. Voilà, ils ont frappé au but, ils ont eu les occasions. Balerdi pas trop mauvais non plus dans l'ensemble. Des pistons. On n'a plus les pistons du début de saison, les mecs, hein. Là, il va falloir souffler un peu parce qu'on a plus les pistons du début de saison, hein. Nuno Tavares brouillon qui fait plus forcément les efforts du début de saison. Un Klose pareil, en fait on a deux pistons qui sont cuits, les mecs, ce qui explique la sortie de Klose pour Caboret. Et voilà, Caboret, on va se le dire, qui a rien apporté du tout, qui prenait même pas son couloir. Enfin, à un moment, je comprends pas quoi, il prenait pas son couloir, je pense que tu dois l'avait fait rentrer pour sa vitesse et il prenait même pas son couloir. Mais ouais, justement, en parlant de Tudor, à voir s'il restera entraîneur de l'Olympique de Marseille dans les journées à suivre et les semaines à suivre, parce qu'on reste sur beaucoup de résultats négatifs. Donc il va falloir du changement à l'OM. Il va falloir que ça bouge en interne, je pense. Faire bouger un peu les joueurs. Parce que mis à part le 11 de départ, beaucoup de joueurs sur le banc, je vais pas dire ne servent à rien, mais ne seraient pas bons. Je pense notamment à Gerson, à Luis Suarez, qui est rentré, qui a rien apporté. Donc évidemment, ouais, les mecs, très très déçus de ce résultat. Voilà, on va aller se coucher sans être heureux. Parce qu'un Olympique de Marseille qui n'est pas en Europe, ça fait chier. Faut se le dire. Même si je pense qu'ils auront fait ce qu'ils ont pu, qu'ils auront tout donné.
Mais c'est la loi du plus fort. Voilà, Tottenham est venu avec ses armes et Tottenham a gagné avec ses armes. Donc je pense qu'il y aura toujours des choses à améliorer dans cet Olympique de Marseille. Mais c'était peut-être trop tôt. Peut-être trop tôt, s'il faut se le dire, voilà, pour rallier déjà les huitièmes. Mais je pense qu'on n'a pas été trop ridicule. Enfin, on perd quand même 4 matchs sur 6. On en gagne seulement 2, même si celui-là est un peu anecdotique. Mais on en perd 4. Mais bon, voilà, c'était la loi du plus fort, les mecs. Faudra revenir plus fort à l'année prochaine, j'espère. Et puis voilà, ça s'est joué sur des détails sur plusieurs matchs. On n'a pas été au niveau, mais voilà, ça faisait un bon moment qu'on n'y était pas en Ligue des Champions. Je pense que ça aurait pu être pire, mais on va se contenter de ça malheureusement. Voilà, cette quatrième place, alors qu'on avait un groupe abordable. Mais bon, les mecs, je pense que voilà, on va pas trop en demander. Et puis on va surtout là aller se poser et réfléchir à qu'est-ce que Tudor va faire dans les prochains jours, qu'est-ce que Longoria va faire dans les prochaines semaines. Donc voilà, on va laisser tout ça se faire et regarder comment ça se passe. Sur ce, les mecs, c'était Mathis Football. Ce ne fut pas un plaisir de faire ce débrief, mais il fallait le faire. Voilà, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à commenter, me donner vos tops et vos flops côté Tottenham et Olympique de Marseille. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.